En 1243, l'armée royale et les troupes des légats du pape arrivent au pied du port de Montségur pour y mener un siège. Vous êtes bonne, tolérante, vous traitez bien vos suivantes. Allons, ma douce. Il ne sert à rien de souffrir en silence. Parlez, ouvrez votre cœur et acceptez ma modeste écoute. Nul ici ne vous jugera. Corbin! La malédiction vient me chercher. Je le savais depuis longtemps, j'avais un pressentiment. Nous devions tôt ou tard payer notre hospitalité au Qatar. C'était écrit. L'Inquisition, elle, se charge de l'élimination méthodique des Qatars. Acceptez-vous dans ce noble donjon? Oui, oui, mon père. Entrez vite avant que le froid ne vous engourdisse. Prenez place, ma table vous est ouverte. Servante, nous allons pour chercher le barbier. J'ai besoin de ses services avant d'aller prendre des nouvelles au dehors. Vous voulez parler de ce Pierre Flairant de Mirepoix? Il n'est pas plus barbier que moi, je ne suis pas faite. Méfiez-vous qu'il ne vous éveille. L'essentiel, c'est ce qu'il est en réalité. Un véritable parfait, apte à administrer le consolament au bon croyant. Partout où je portais mon regard, le château, les cimes, la neige avait enveloppé nos vies de sa protection immaculée. C'était peu avant Noël, en l'an 1243. Pourquoi ces cris qui glacent mon sang? Satan vient nous punir, je veux mourir. Escarmonde de grâce, reprenez vos esprits. Allez, arrêtez de gémir, vous allez effrayer mes gens et mes enfants. Maîtresse, c'est la fin. Dieu est dans le camp du pape et de Saint-Louis, ils m'ont arraché mes entrailles. Corbin, c'est épouvantable. C'est invraisemblable, je ne peux y croire. On a violé mon sécu. Maîtresse, il faut vous enfuir, vous et vos enfants. Fallait-il que mon époux cède à ce vieil affaire de casse? Un matin, nous vîmes s'affairer des charpentiers et approcher des machines de guerre. Je vous suis reconnaissante de m'avoir consolée. Je veux vous rendre hommage. Acceptez mon mélioramen. C'est de la folie. Je t'interdis de dorénavant d'aller t'exposer sur le champ de bataille. Mais mon époux, c'est mon devoir de châtelaine, de chrétienne. L'assaut est repoussé. Nos valeureux soldats, tous les hommes et femmes valides ont fait tomber les échelles. Monsieur de Bacalerie a fait des merveilles. Les combats ont cessé. Aujourd'hui, le 2 mars 1244, il règne un silence pesant, entrecoupé des râles des blessés et des agonisants. Raymond, Raymond, j'ai peur. J'ai peur, Raymond, j'ai peur. Que va-t-il advenir de nous, de nos enfants, de nos gens et de notre communauté cathare? Maîtresse, j'ai dû parler à notre évêque, il est d'accord. Quel bonheur, Escarmonde, c'est merveilleux. Je vais enfin connaître le secret de l'éternité. Nous savions que ce seraient les dernières heures de vie pour beaucoup. L'utopie de Montségur allait mettre un genou à terre. Escarmonde, viens. Le brasier avale déjà nos compagnons. Il ne faut pas rompre la chaîne de l'union. L'Inquisition interrogea méthodiquement les survivants et chacun s'éloigna avec son fardeau.
Bonjour Hélène. Bonjour Violette. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Avec toi, ça ne peut qu'aller bien. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on te reçoit, Hélène, parce que toi, tu es metteur en scène et comédienne et tu vas nous faire vibrer le soir du 9 mai prochain. J'espère. Voilà, avec une pièce de théâtre que tu vas nous interpréter avec tes collègues. C'est une pièce de Guillaume Miller, je crois, qui sera présent dans la salle en plus. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de cette pièce et surtout que tu commences par nous parler de toi. Qui es-tu, Hélène? Alors moi, je suis une Lotoise, on va dire une pure Lotoise, même si je suis née en Corrèze à Brive. Donc je fais du théâtre depuis quasiment toujours, depuis l'âge de 10 ans. J'en ai malheureusement 61 bientôt. Et oui, on vieillit, mais ça, on peut rien faire. On est comme le bon vin, hein. Absolument. On s'améliore. Donc, j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique à Toulouse. J'ai fait une fac de lettres en parallèle. Puis ensuite, j'ai été sélectionnée au TNS à Strasbourg, à l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Puis je suis partie à Paris pendant 1 an. Là, j'ai travaillé dans une troupe de professionnels. Ensuite, je suis revenue aux sources, presque. Je suis revenue à Toulouse. Et là, j'ai joué dans une compagnie professionnelle pendant 8 ans, où j'ai interprété des classiques, Les Femmes savantes, La Casa de Bernarda Alba de Lorca, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Bon, puis je me suis retrouvée enceinte de jumelles. J'avais 30 ans. Je ne concevais pas ma vie sans enfant. C'était un choix. J'ai donc mis entre parenthèses le théâtre. Je l'ai pris ensuite par un biais pédagogique. Je suis entrée à la mairie de Gramat, une petite commune dans le nord du département du Lot. Et ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis fonctionnaire territorial. Mais je continue à faire du théâtre en professionnel puisque j'ai un numéro de congé spectacle, etc. Donc je n'ai pas mon intermittence, c'est normal. Mais je peux quand même jouer et vivre ma passion et de ma passion également, avec Corinne Delpech, qui est une amie à moi, à Côté-Rocher, à Rocamadour, qui a un magnifique petit théâtre de Rocamadour, un magnifique théâtre à Côté-Rocher. Et voilà, donc je fais du théâtre depuis des années. Et tout à l'heure, tu me parlais de la pièce de Guillaume Miller. Donc, nous nous sommes rencontrés avec Guillaume Miller en 2008. Nous avons écrit une pièce. Il a écrit une pièce dans laquelle j'ai collaboré qui s'appelait Bienvenue chez la psy, que nous avons montée. Puis, on a monté la pièce Votez pour moi, dans laquelle tu as joué avec ton cher et tendre époux. J'ai fait partie, messieurs, dames, de la troupe d'Hélène, faut le savoir, et j'ai joué avec elle. Une excellente comédienne, et ça a été une pièce que nous avons tournée pendant 2-3 ans même. 3 ans, oui. Et entre-temps, Guillaume a écrit une tragédie, Montségur, le sacrifice cathare, que nous avons joué de 2010 à 2013. Donc, la pièce qu'a écrite Guillaume est une pièce qui raconte les 10 derniers mois de siège de Montségur avant que les cathares, n'ayant pas abjuré leur foi, soient brûlés sur le bûcher. Et nous espérons cette année de tout cœur pouvoir jouer à Montségur. Nous avons déjà joué dans des châteaux cathares et notamment à Pérupertus, dans la chapelle Sainte-Marie. Nous y avons passé 2 jours. C'est merveilleux de jouer dans des lieux cathares, surtout à Montségur. Ça a été quelque chose de mémorable, quelque chose de très très touchant, de bouleversant. C'est déjà une pièce de laquelle on ne peut pas ressortir indemne comme ça. C'est quand même, ce sont des personnages forts, des personnages qui nous touchent. C'est la grande histoire du catharisme à travers la petite histoire de cette famille des Péreille, qui n'était pas une petite famille, mais je veux dire que on est dans un huis clos avec 5 personnages, donc Raymond de Péreille, le propriétaire du castrum de Montségur, son épouse Corba, que j'interprète, Esclarmonde, qui représente tous les anonymes qui ont péri sur le bûcher, qui porte également le nom de la dernière fille de Corba et de Raymond, comme pour hanter un petit peu ce lieu de martyr. Et puis, il y a l'évêque Marty, qui a été un évêque cathare, et qui a lui aussi péri sur le bûcher. Et puis, Scopon, qui est un personnage qui
raconte entre chaque scène le déroulement de ces 10 mois. La voix off. C'est la voix off, voilà. C'est la mémoire, on va dire, de la pièce. Nous avons eu pas mal de personnes qui ont participé. Marie-Vonne Comas qui a fourni le décor. Nous avons eu des costumes créés par Olivier Poty, qui était vraiment un artisan qui a travaillé, qui a recherché les costumes d'époque avec les couleurs, etc. On a eu un autre monsieur qui nous a fait un vaisselier exactement d'époque. Donc, je tiens quand même à présenter mes partenaires, mes partenaires de jeu, les comédiens qui jouent avec moi, parce que sans eux, la pièce ne pourrait pas être jouée. Donc, nous avons Tahar Gemgar, qui est un Saint-Simonin, une personne qui fait partie du théâtre de Saint-Simon, pardon, qui joue le rôle de Raymond Péreille, mon époux. Son épouse, enfin, sa conjointe, qui, elle, s'occupe de la régie. Pardon, excusez-moi. Nous avons également Elisabeth Nunes qui joue Esclarmonde, donc ma servante avec laquelle j'ai un rapport très très fort qui va périr. C'est Elisabeth Nunes de Lissac et Mouret, qui elle aussi va finir sur le bûcher. Dominique Bois, qui fait partie de la troupe des Simonins, qui lui joue le rôle de Bertrand Marty, ce personnage qui a été repris. C'est la 3e fois que l'on reprend cet évêque, puisqu'on a eu René Laurençou, le premier. Il y a eu Cyril. Alors non, Cyril faisait Scopon. Ah oui, mais un évêque qui a eu oui, Cyril faisait Scopon. Oui, René Laurençou, Daniel Levallois, qui a également écrit un magnifique poème que je vous jouerai, que je vous interpréterai le jour où nous viendrons la jouer à Cajar. Et là, donc, le rôle est repris par, donc, je vous disais, Dominique Bois, qui joue l'évêque Marty. Et puis, mon ami aussi, Jean-Marc Viersou, qui est de Gramma, qui lui n'a jamais fait de théâtre et qui s'est frotté un petit peu à cette expérience théâtrale et qui interprète Scopon, cette fameuse mémoire qui avait également été interprétée par Cyril Walter. Nous aurons le plaisir de la jouer chez vous, à Cajar, et nous sommes vraiment très heureux, vraiment très très heureux de pouvoir jouer cette pièce chez vous à Cajar. Et puis, je pense que là, ça va repartir pour 2024. Il y aura également d'autres dates. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, donc Hélène est loin d'être un amateur. Elle ne vous a pas dit qu'elle était aussi chevalier des Palmes académiques. Voilà, donc je tiens à le souligner parce que c'est pas rien quand même. Merci beaucoup. et puis voilà. Et donc cette pièce que j'ai vue, je vous garantis que c'est une pure merveille. Donc venez nombreux parce que vraiment vous allez passer un moment extraordinaire. Alors, ce n'est pas une comédie, on ne va pas être plié en deux de rire, c'est évident. Mais par contre, je vous garantis l'émotion et je vous garantis le frisson. Voilà. Eh bien, merci voilà beaucoup, ce que je voulais vous dire. Et c'est un plaisir pour moi de t'avoir pu te présenter et présenter la pièce que tu vas nous faire interpréter. Le plaisir est partagé vraiment. Et nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute absolument pas. Merci beaucoup. En tout cas, l'émotion sera vraiment partagée. Merci beaucoup, Violette. Merci, Hélène. Merci à toi.